police scientifique qui sont toujours à pied d'œuvre. Vous pouvez peut-être le distinguer derrière, il y a toujours le camion criblé de balles qui est présent sur cette promenade des Anglais. Merci beaucoup Laetitia Soudi avec Jérémy Muller pour les images. Écoutons maintenant un témoignage, celui de Karen. Il habite sur la promenade des Anglais, il était sur sa terrasse avec son épouse lorsqu'il a vu le camion foncer sur la foule, percuter notamment une poussette. Il a entendu des cris et des coups de feu. J'étais sur ma terrasse au moment où j'ai entendu les gens crier et j'ai vu le camion sur le trottoir côté sud, sur le bord de mer, qui fonçait vers toutes les personnes qu'il pouvait. Ça a duré quelques secondes, le camion allait très vite. On le voyait bouger dans tous les sens parce qu'il écrasait les personnes. Il est rentré dans une poussette aussi avec un enfant. Les barrières que vous voyez ont été mises pendant la nuit pour cacher les corps en fait. Donc tout au long de la promenade des Anglais, a priori le chauffeur il a commencé ici, vous voyez il y a encore des bagages et une poussette là-bas. Si vous regardez un peu plus loin, il y a un banc là-bas où des personnes, au moins 6 personnes peuvent s'asseoir et le banc est complètement écrasé. Donc pour lui c'était la voie royale, il a tracé tout droit pendant 2 km, rien ne pouvait l'arrêter. Alors on en vient maintenant à l'enquête. Le conducteur du camion blanc est un Tunisien de 31 ans, titulaire d'une carte de résident. Il est domicilié à Nice. Il a été abattu par la police au terme de sa folle course meurtrière. Fanny Ragnon. C'est un mode opératoire qui est régulièrement évoqué par Daesh dans sa propagande sur les réseaux sociaux. L'utilisation d'un camion qui fonce sur la foule pour faire un maximum de victimes. Certitude donc dans cette affaire, il s'agit bien d'un attentat. C'est d'ailleurs la section antiterroriste du parquet de Paris qui est chargée de l'enquête. Hier soir, les caméras de vidéosurveillance de la ville enregistrent l'image d'un homme en train de monter à bord de ce camion à plusieurs kilomètres du lieu du carnage. Un véhicule qui a été loué récemment et à bord duquel le chauffeur force un barrage de barrières métalliques avant d'arriver sur la promenade des Anglais et de débuter sa course folle. Toute la nuit, les hommes de la police technique et scientifique ont cherché minutieusement le moindre indice à l'intérieur du semi-remorque. Ils savent que le conducteur était armé. Il a même tiré à plusieurs reprises avant d'être abattu par la police. Il avait un pistolet 7,65, c'est un pistolet de petit calibre, donc fonctionnel. Il avait aussi des armes factices, 2 armes longues. Alors on ne sait pas si arme longue, ça peut être un fusil, une carabine ou une kalachnikov, qui est juste